La crise actuelle, est-ce qu'elle change la donne pour, la transmission entre les adultes et les enfants? Il me semble que c'est une occasion peut-être de partager, des doutes, des hésitations. Heu, Habituellement, je ne sais pas si c'est tellement le cas, on a peut-être l'habitude d'une certaine dissymétrie où, les adultes sont censés savoir plein de choses et les enfants moins. Après, on se repose aussi beaucoup sur, la représentation de l'univers de l'enfant comme quelque chose de ludique, où il doit être préservé d'un certain nombre de soucis. Bon là, ça n'est pas possible. Donc je crois que cette, entrée par le partage et la réflexion sur les informations, la reformulation des informations qu'on peut recevoir par les médias, par exemple, c'est une nécessité aujourd'hui. Il faut que les adultes, sachent que c'est important la manière dont ils vont retranscrire, ces informations par rapport aux enfants, pour leur donner une intelligibilité peut-être qu'ils n'ont pas d'emblée. Et puis, après, il me semble qu'il y a énormément de connaissances qui sont mobilisées un peu partout maintenant. Quand on regarde les médias, quand on regarde les revues, les sites, des revues, on voit qu'il y a énormément de connaissances qui remontent à la surface. Par exemple, la revue Hérodote, a fait des dossiers très intéressants sur les épidémies dans l'histoire. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Évidemment, ça suppose que peut-être les adultes, dans un premier temps, s'y soient penchés, s'y soient un peu intéressés. Mais si on imagine que d'habitude on fait pas tellement attention, on avait relégué les épidémies au rayon des antiquités. Bon là, c'est quelque chose qui revient à la surface par différents biais, mais il n'y a pas que la revue Hérodote. On peut supposer que, il y a des questions qui sont à revivifier et des connaissances qui sont à transmettre en priorité, sans aucun souci cette fois-ci des programmes scolaires ou de l'ordre dans lequel on s'imagine que la transmission, est optimale. Donc les cartes sont un peu rebattues dans le rapport au savoir. Je dirais ça comme ça. Le rapport au savoir, des enfants certes, mais peut-être en premier le rapport au savoir des adultes, qui sont interpellés sans cesse, qui sont conviés à prendre connaissance, d'un certain nombre d'informations scientifiques, ou autres, qui sont peut-être confrontés à leur propre ignorance et qui finalement se trouvent face à des enfants qui parfois sont dans le même état, en sont au même point. Alors cette, situation-là n'a rien d'extraordinaire. En fait, elle existe dans la vie courante d'habitude. On a peut-être moins l'occasion de s'y intéresser, c'est tout, hein. Mais, là, il y a, je crois, des circonstances qui favorisent une transmission et puis aussi peut-être, une transmission des souvenirs personnels, des expériences du passé quand on en a. Peut-être, une manière de reposer des questions aux grands-parents, par exemple, quand ils sont là, quand ils peuvent, témoigner, heu, pour que justement le présent qui était un peu, enfin on parlait de présentocentrisme, hein, avant, l'épidémie, hein. On avait un rapport au temps peut-être qui tendait à dévaloriser le passé, pour que finalement le passé retrouve une certaine valeur, un certain intérêt à titre, d'accumulation d'expérience, à titre, d'accumulation de savoir et puis à titre simplement d'échange, entre des générations qui savent plus parce qu'elles ont plus vécu et des enfants qui arrivent dans le monde et qu'il est normal, de considérer comme des interlocuteurs.